Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Je vais continuer la série sur la dépendance affective parce qu'il m'est venu une métaphore simplement. Donc je vais juste aborder ce sujet complètement avec un autre axe, mais ce qui dit toujours la même chose. Il n'y a pas 5000 choses à dire sur la dépendance affective. Quelque part, le cœur, l'essence de ça, je l'avais dit sur la toute première vidéo. Donc elles sont numérotées, dépendance affective 1, c'était il y a longtemps maintenant. Mais là, la métaphore, elle me semble vraiment, j'ai apprécié quand elle m'est venue. J'ai apprécié ce qu'elle ouvre dans le champ de la conscience. En tout cas, je pense et j'espère que ça le fera pour certaines personnes. Donc l'idée, c'est à la fois de décrire avec cette métaphore ce qu'est le vécu de la dépendance affective, et ça permet surtout, parce que c'est ça qui est quand même le plus intéressant, de décrire le comment on sort de là, quelle est la vraie sortie. Parce qu'il y a beaucoup de fausses sorties de la dépendance affective. Vraiment beaucoup. Donc, le parallèle qui crée cette métaphore, ça serait de transformer donc la dépendance affective, c'est un besoin, c'est l'illusion d'un besoin existentiel d'affectif, on va le dire comme ça. Alors, pour chacun, ça va avoir des formes différentes. Ça peut être vraiment conceptualisé par j'ai besoin d'amour, ou ça peut être j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin d'être importante pour l'autre, j'ai besoin d'avoir de la valeur aux yeux de l'autre, etc., etc. Donc il peut y avoir plein de formalisation de l'affectif, mais on est là-dedans. Et c'est transformer ce besoin d'affectif en quelque chose qui est plus neutre, qui sort des relations humaines, parce que je pense que ça va aider à voir plus clair. Et prenons par exemple, au lieu de prendre le domaine des relations humaines, prenons simplement la rencontre avec des paysages. Donc c'est là-dedans qu'on va se placer pour la métaphore. On n'est plus dans le champ des relations humaines, encore moins amoureuses, etc. On est juste dans le champ des paysages. Voilà, là il y a un joli paysage derrière moi. Vous en voyez malheureusement qu'une infime partie. Moi j'ai la chance de voir tout. Donc dans le contexte, dans l'optique, dans le domaine de rencontrer des paysages, simplement ça, imaginons que je suis quelqu'un qui pense avoir besoin de ma dose de bois. Voilà ma dépendance, non plus affective, mais ma dépendance au bois. Donc j'ai pas besoin de ma dose d'affectif, mais moi je suis dans l'illusion que je peux pas vivre, que je vais mourir ce soir, que ça va être l'horreur, que ma vie n'a pas de sens, etc., si j'ai pas ma dose de bois. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais aller dans un paysage, quel qu'il soit, moi je vais bloquer sur ok, où est le bois pour moi aujourd'hui, quel bois je vais prendre, et où est-ce qu'il y en a, et comment je vais le prendre, et est-ce que je vais pouvoir le transporter, et etc., etc. Donc je vais passer ma vie à cet enjeu et cette question-là. Imaginez bien ça, vous voyez bien que je ne vais absolument rien profiter des paysages. Et pire que ça, c'est que ça va aussi orienter ma stratégie pour aller vers les paysages. Donc sur la dépendance affective, c'est ma stratégie pour avoir des relations avec les autres. Parce que voilà, évidemment, il y a plusieurs pistes. Et souvent, c'est une des fausses sorties de la dépendance affective, c'est-à-dire que vous allez avoir les idéologies ou les recettes de cuisine qui vont vous dire oui, il faut apprendre à être célibataire, à être tout seul. Et les autres qui vont vous dire oui, mais non, c'est plutôt ça qu'il faut vivre, mais non, c'est ça qu'il faut vivre. Comme s'il y avait une forme relationnelle particulière qui vous permettait de sortir de la dépendance affective. Absolument pas, la dépendance affective, c'est une problématique intérieure, c'est pas une problématique extérieure. Évidemment que c'est dans les relations que vous vivez la dépendance affective, mais la dépendance affective, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Donc vous la portez partout où vous allez, que vous soyez seul dans une grotte, que vous soyez dans une volonté de vous marier avec quelqu'un, d'avoir des enfants et de rester toute votre vie avec, que vous voulez plein de maîtresses ou plein d'amants, que vous vouliez vivre dans un clan, une tribu, que vous vouliez être une nonne qui aime Jésus. Dans tous les cas, parce que voilà une forme de dépendance affective bien cachée, la nonne qui aime Jésus, ou n'importe quel adepte de n'importe quelle religion, c'est cool d'avoir comme amant une entité subtile, parce que du coup, il n'y a pas trop possibilité d'avoir des conflits relationnels. Donc celle-là, elle est bien cachée de dépendance affective, en parallèle, je l'annonce. Et donc, il n'y a pas de forme.
Où que vous ayez là-dedans, mais vous portez la dépendance affective en vous. C'est un enjeu intérieur. C'est l'intérieur qu'il s'agit de changer avec la dépendance affective. Donc, de la même manière, je peux, moi, me dire, bon, allez, ok, comme je suis quelqu'un qui a besoin de ma dose de bois, je vais vivre tout le temps dans ce paysage-là. C'est une forêt, il y a du bois, et voilà. Donc ça, c'est l'équivalent du mariage, on va dire. Donc je vais tout le temps, je ne rencontre que cette forêt. Je vis dans ma forêt, j'ai trop peur d'aller ailleurs que dans cette forêt. C'est ma forêt, là je sais que je peux avoir ma dose de bois tous les jours, et voilà. Voilà ce que je vais vivre. Mais je peux aussi avoir une espèce de peur d'être dans cette forêt, parce que si jamais on m'exclut de la forêt, si jamais on me voit dans la forêt, si jamais, bref, ça c'est le mode distant dont j'ai parlé, le mode distant saboteur dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Donc je vais vouloir rencontrer plein de paysages, pas un seul paysage, je vais aller un coup là, un coup là, un coup dans une ville, un coup dans un désert, mais à chaque fois, la dépendance affective va consister à ce que j'y aille avec l'intention de trouver comment je vais avoir ma dose de bois. Je veux mon bois. Et donc c'est le bois que je veux trouver, que je sois en ville, où est le bois dans la ville, dans le désert, où est le bois, ça va être un peu délicat là. Mais c'est ça qui m'intéresse, je ne vais pas profiter du désert, je ne vais pas profiter de la ville ou des sorties qu'il y a à faire, même dans la forêt, je ne vais pas profiter de la forêt, je veux mon bois, dans la prairie je veux mon bois, dans la vallée je veux mon bois, au bord de la mer je veux mon bois, en plein océan je veux mon bois. Donc je vais chercher les bateaux, je vais peut-être devenir pirate, je veux mon bois. Donc où que j'aille, voilà le problème. Vous voyez bien que je sois axé sur un seul paysage, sur plein de paysages, il n'y a rien qui y fera. Je peux même décider, bon ben puisque je sais, je sors plus, voilà. Puisque c'est comme ça, puisque c'est trop dur, je veux plus de bois et je reste cloîtré chez moi. Donc ça c'est le mode aussi que je vois parfois, c'est genre je suis pas fait pour les relations c'est pas pour moi, donc j'en veux plus, c'est trop dur, l'amour c'est trop dur, alors qu'il n'y a rien à voir avec l'amour dans la dépendance affective. Donc, mais même là-dedans, même quand je décide d'être chez moi, cloîtré chez moi, et que je fais semblant de faire le deuil du bois, je vais penser qu'à ça tout le temps. Et d'ailleurs c'est pour ça que je reste chez moi, à la base, je reste pas chez moi par liberté, par épanouissement, je reste chez moi parce que j'ai trop peur de chercher du bois, ça me pose trop de problèmes. Et donc je reste chez moi parce que je veux du bois. Et chaque instant de ma vie, je suis dans la dépendance à vouloir du bois. Que je sois chez moi, que je sois dans la forêt, que je voie un paysage tous les jours différent, etc. Et donc voilà la dépendance affective. La dépendance affective, c'est la manière d'entrer en relation ou de ne pas être en relation. Si vous portez en vous la dépendance affective, elle est en vous. Où vous soyez, c'est présent, c'est là. C'est cette illusion que vous avez besoin de quelque chose pour exister. Et c'est ça qui va faire votre décision. Qu'elle soit de multiplier les relations. Il y a des gens en dépendance affective qui multiplient les relations, qui en ont plein. Il y a des gens en dépendance affective qui ont besoin d'en avoir qu'une exclusive et être sûr qu'elle restera exclusive. Et il y a des gens qui font les célibataires, les ermites, etc. Et il y a toutes les modalités. Donc il n'y a aucune forme qui n'est pas de la dépendance affective. La non-dépendance affective, c'est intérieurement, j'ai conscience que j'ai pas besoin de ma dose de bois. Et donc, je suis dans le paysage, quoi. Et voilà. Et c'est le paysage qui est intéressant d'un coup. C'est pas moi et ma dose de bois. C'est waouh. Là-bas, il y a un champ de coquelicots. Là, il y a un lac. Il y a les humains qui ont fait une route. Il fait beaucoup de dégâts partout. Même quand on n'est pas vegan, on tue. Même quand on est vegan, pardon. Si je passe sur cette route, je vais tuer des animaux. Il y a des bouquetins derrière moi. Il y a des fleurs, il y a des abeilles, de moins en moins. Voilà, là je suis pas dans la dépendance affective, je passe mon temps jamais à m'occuper de quoi je suis supposé avoir besoin, j'ai tout. Et du coup j'ai tout et je le vois pas, ce paysage magnifique je vais le détruire parce que je suis jamais en relation avec. Et je m'en fous, moi je veux ma dose de bois. Donc j'existe pas dans ce paysage et ce paysage n'existe pas pour moi. La seule chose qui existe c'est j'existe que si j'ai ma dose de bois. Et je suis obsédé du bois. Et si je me retrouve dans un désert, c'est fabuleux. Ça ne me dérange pas que je ne peux pas avoir de bois. Ça ne me dérange pas si j'envoie un tas de bois. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus dans ma mobilisation. Est-ce qu'il y a du bois ou pas? Je suis dans un désert. Je profite du désert. Si je suis à la mer, je profite de la mer. Si je suis à la ville, je profite de la ville. Je suis libre de ce faux besoin.
Et vous voyez bien que cette liberté, quand je ne suis plus dans la dépendance à avoir ma dose de bois quotidienne, ça ne va pas consister ni à choisir un paysage, ni à choisir d'en faire plein, ni à choisir de ne plus sortir de chez moi. Ça va consister à être libre dans rigoureusement toutes les circonstances. Toutes. La liberté ne peut pas venir d'une obligation de faire quelque chose parce que sinon je suis mal. Ceci est rigoureusement le contraire de la liberté. Donc la liberté pour moi c'est la sortie. C'est-à-dire je suis libre d'être, quelles que soient les circonstances. Je suis libre d'entrer en relation. Et quand j'entre en relation avec quelqu'un, c'est pas pour savoir si oui ou non elle m'aime, si oui ou non je vais avoir ma dose d'affectif, si oui ou non je vais avoir ma femme, ou si oui ou non je vais pouvoir coucher avec, etc. Non, c'est tiens un nouvel être humain. Et je m'intéresse au nouvel être humain. De la même manière que je m'intéresse à un paysage, mais je ne m'intéresse pas pour moi, je m'intéresse pour lui. Donc en gros c'est l'amour. La solution, la sortie de la dépendance affective, c'est l'amour. Mais l'amour, le vrai amour, c'est-à-dire s'ouvrir à ce qui est tel que c'est. C'est pas l'appartenance, la propriété, la possessivité, c'est pas l'appréciation, c'est pas j'apprécie, ça me plaît beaucoup, c'est pas l'attachement. Tout ça, c'est l'attachement, c'est l'attachement. Pourquoi dire que c'est autre chose? Il y a déjà un mot, c'est l'attachement. J'ai fait des vidéos sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Voilà, l'appropriation, c'est l'appropriation. L'appréciation, c'est un mouvement mental, c'est l'appréciation. Pourquoi mettre le mot amour surtout? Parce que, évidemment, je ne vais pas me faire croire que je suis dépendant affectif, je vais me faire croire que je suis dans l'amour et que je cherche l'amour, parce que ça, c'est plus raisonnable. Sauf que non, ça n'a rien à voir simplement avec l'amour. Donc au moins ne vous faites pas le mal de vous faire croire que c'est l'amour qui ne fonctionne pas pour vous. Vous voyez que vous ne pouvez pas vivre l'amour tant que vous vivez la dépendance affective. Ou alors l'amour peut-être avec des paysages, si vous ne voulez pas absolument votre dose de bois. Voilà, parce que le réel est plus fort que toi, parce que la dépendance affective c'est un problème intérieur, pas extérieur. Il n'y a aucune forme qui n'est pas de la dépendance affective. Ce qui n'est pas de la dépendance affective, c'est ce qui n'est pas de la dépendance affective, c'est-à-dire ce qui n'est plus à l'intérieur, une illusion de dépendre de quoi que ce soit relationnellement parlant. En tout cas pour exister. Je ne dis pas que c'est pas intéressant de vivre des choses relationnellement, c'est pas ce que je dis. Mais pour exister, vous n'avez pas de besoin affectif. Voilà. Bon, ça suffit, hein. Il y a plein d'autres vidéos pour entrer dans plus de détails, hein. Là, c'était la métaphore que je voulais décrire. J'espère qu'elle aidera, c'est mon but. À bientôt, au revoir.